Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle ouverture de paquet de cartes de hockey. Aujourd'hui, j'ai un gros morceau pour vous, Donruss Studio 1997-98. Je suis très excité d'ouvrir ça. Disons que c'est une boîte peu conventionnelle, là. Regardez la grosseur, je vais vous montrer une boîte de Parker, c'est à côté, là. Qu'est-ce que ça a de l'air comparé à ça? Ça n'a pas d'allure comment que c'est gros. En fait, le principe de ces boîtes-là, c'est qu'on retrouve à l'intérieur 18 paquets avec un portrait de 8 pouces par 10 pouces. Donc, c'est comme une grosse feuille de papier avec comme ça ici, là, à peu près, de Eric Lindros, ici en avant. C'est l'exemple que je peux vous donner. Et à l'intérieur, on retrouve ça. On trouve un portrait dans chacun des paquets et 5 cartes de hockey dans un petit paquet. En plus de ça, comme c'est un peu dur de vous le montrer ici, là, je vais vous le montrer comme ça ici, ben, ça dit qu'il y a aléatoirement dans ces boîtes-là, on peut retrouver un autographe, un portrait autographié. Donc, c'est assez intéressant ce qu'on peut trouver là-dedans. J'ai vu des portraits de Martin Brodeur qui se vendaient à au-dessus de 100$. Donc, si je trouve ça, c'est comme si je trouvais un jackpot, je trouvais le gros lot. Là. Mis à part ces autographes-là, moi, je vais vraiment être content de trouver ça, d'ouvrir ça parce que les cartes, même les petites cartes, ils ont l'air, c'est juste les joueurs en photoshoot sans casque. Puis j'ai trouvé vraiment belle quand j'ai regardé sur Internet avant d'acheter ça. C'est un produit que j'ai trouvé à 60$ sur eBay, donc je suis quand même assez satisfait du prix auquel j'ai payé. On n'en trouve plus vraiment des produits comme ça de nos jours, donc on va vivre une expérience assez singulière, je dirais, aujourd'hui. Sans plus attendre, je vais ouvrir ça, puis je vais essayer d'ouvrir chacun des paquets pour mettre des petites cartes avec les petites cartes, puis les portraits avec les portraits. Donc, allons-y. Donc, chaque paquet a l'air de ça. C'est une pochette. À l'intérieur, dans chacune des pochettes, on retrouve 5 cartes puis le portrait. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Je vais faire le tri. Donc, on est prêt. Comme vous pouvez voir ici, j'ai séparé les petits paquets de 5 cartes avec les gros paquets avec les portraits dedans. Donc, on va commencer ça tout de suite. J'ai hâte de vous montrer ça. J'ai hâte d'ouvrir ça aussi. J'avais très hâte. Là. Ça faisait une couple de semaines que c'était dans mon bureau. Puis, je commençais à être impatient. Donc, comme je vous disais plus tôt, sur ces cartes-là, on retrouve des portraits de joueurs en train de faire un photoshoot, là, faire une séance photo. Donc, on commence avec Jean-Sébastien Giguère, au début de sa carrière avec les Flames de Calgary. Giguère a été un choix de première ronde des Whalers d'Hartford, puis il a été échangé aux Flames de Calgary en cours de route. Donc, Jean-Sébastien Giguère. On a ici Mike Gardner, il était pas mal à ses derniers milles dans la Ligue nationale. Il devait avoir à peu près 39 ou 40 ans. Donc là, on le voit ici avec les Coyotes de Phoenix. Il a terminé sa carrière avec les Coyotes. Là, ici, on a encore un press proof de Danius Zubrus. Zubrus est un joueur originaire de la Lituanie. Il n'y en a pas eu des tas dans la Ligue nationale. Il a joué pour le Canadien. Il a été échangé des Flyers aux Canadiens dans l'échange qu'a envoyé Mark Recchi aux Flyers au début des années 2000. Là, on le voit peut-être à 18 ans, gros max 19 ans avec les Flyers. On a Ethan Moreau avec les Blackhawks de Chicago. Ethan Moreau a été capitaine des Oilers d'Edmonton une couple d'années. Et la dernière carte du paquet, c'est Daniel Alfredson avec les Sénateurs, avec la conférence de l'Est au match des étoiles. Et voici de quoi ça a l'air, une carte normale. Je vais regarder aussi pour l'autre. Un petit texte, une petite photo. Donc Alfredson, Ethan Moreau. Voilà. On poursuit avec Alexei Yashin là, qui nous regarde un peu d'un regard un peu coquin, un petit tannant, là, le petit Yashin. On le voit ici avec les sénateurs d'Ottawa. C'est là où il a connu ses meilleures saisons. Un gros joueur de centre comme on les aimait, là, fabricant de jeu qui ralentissait le jeu. C'était Alexei Yashin. On a Sean Burke ici, le gardien de but des Hurricanes de la Caroline. Lui, il s'est promené en maudit dans la Ligue nationale. Il a dû jouer pour. Peut-être un des gardiens qui a joué pour le plus d'équipes. Je vais regarder ça. Mais Sean Burke ici avec les Hurricanes. On a une carte de Patrick Roy, Western Conference. Ça veut dire avec la conférence de l'Ouest au match des étoiles. Patrick Roy, là, en ce moment-là, il jouait pour l'Avalanche du Colorado.
On a ici John Leclerc avec les Flyers, dans le temps qu'il jouait en compagnie d'Eric Lindros, puis il brûlait la ligue. Il avait fait des saisons de 50 buts à profusion. Puis avant ça, il avait joué pour le Canadien, puis c'est vraiment avec les Flyers où il s'est développé comme un marqueur naturel. Et la dernière carte du paquet, Jason Arnott dans son jeune temps avec les Oilers d'Edmonton. Ça fait drôle de voir ces joueurs-là aussi jeunes. Là. Je les ai vus longtemps. Je les ai vus jouer. Il était un peu plus vieux que ça. Donc ici, on a Jason Arnott avec les Oilers. Prochain paquet commence avec Teemu Selanne avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Un beau petit sourire de la part de Teemu. Teemu qui a gagné la Coupe Stanley avec Anaheim en 2007. On a Steve Yzerman avec les Red Wings de Détroit, bien sûr. Il tient bien sa palette de hockey. Et on sait que Steve Yzerman, ça fait partie des 5 joueurs. Je pense qu'il y en a juste 5 qui ont fait des saisons d'au-dessus de 150 points. Il y a lui, il y a Mario Lemieux, il y a Phil Esposito et il y a Bernie Nichols qui ont réussi à faire ça. Puis lui, sa meilleure saison, 155 points. On a ici un jeune Jarome McGinley avec ils font vraiment des drôles de faces, ces cartes-là. Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça, ces cartes-là. C'est sublime, je dirais. On a Jarome McGinley ici en début de sa carrière avec les Flames. On a Théorine Fleury là, qui nous regarde comme si elle allait nous donner une petite volée là, dans pas grand temps. Ça me fait penser, là, on avait un jeu NHL Face-Off 99, là. Ça prenait souvent les photoshoots de cette année-là, 97-98, puis il faisait à peu près la même face sa carte. Donc c'est peut-être la même carte, la même photo qu'ils ont pris pour le jeu. Et on termine ça avec Yaroslav Zvejkovski qui tient bien son bâton bien serré. Zvejkovski il a été un joueur qui était prometteur à la fin des années 90, mais il n'a pas su s'établir dans la Ligue nationale. Mais il a eu quand même il a été rappelé une couple de fois par les Capitals, puis ça avait bien été pour lui, mais ça n'a pas vraiment. Ça s'est pas poursuivi comme ça, malheureusement pour lui. Poursuivons avec Peter Forsberg ici. Encore une fois, là, les beaux visages, là, des beaux joueurs, des joueurs bien souriants ici. Peter Forsberg avec l'Avalanche Colorado. Dans ce temps-là, c'était vraiment une vedette dans la Ligue nationale. On a Brian Leach ici avec les Rangers de New York. L'éclairage est un peu tamisé, ça rend la chose un peu intimidante là, pour Brian Leach, le défenseur offensif des Rangers. Là, ici, on a un encore Hard Hats de Sergei Berezin, le joueur des Maple Leafs de Toronto. À ce moment-là, avec les Maple Leafs, il faisait des saisons de 20 buts, 30 buts. Donc, il y a une carte un peu die cut, comme on dit en anglais, là, mais bien découpée avec le morceau de casque. Pas le morceau de casque, mais en forme de casque. Donc là, elle est même numérotée cette carte-là, 2878 sur 3000. Il y a eu 3000 cartes imprimées de Sergei Berezin comme ça. Puis juste pour vous dire, celle de Denius Zubrus que j'ai trouvée tantôt, ça dit que c'est une carte de 1000. Donc, ils sont pas numérotés en tant que tels, mais il y a 1000 cartes qui ont été faites comme ça, et j'en possède une maintenant. On poursuit ce paquet-là avec Mike Greer, avec les Oilers d'Edmonton. C'est un bon joueur de deuxième, troisième trio, Mike Greer, dans ce temps-là. Et on a encore ici une carte de Jarome McGinley. C'est un peu plate de trouver des doublons, mais je pense qu'on va s'attendre à ça aujourd'hui. C'est comme ça. On y va avec Damien Rhodes, le gardien de but des Sénateurs d'Ottawa à ce moment-là, avec des patins blancs. Un patin blanc dans sa main. Je me demandais si c'était pas une gobeuse ou un bouclier, mais ça a l'air bien gros d'être un patin blanc. Là, écoute, je sais pas quoi vous dire à propos de ça. Ça me rend un peu perplexe. Il a aussi joué pour les Trashers d'Atlanta et les Police de Toronto, notamment. Et là, regardez ça, là, une belle pièce d'anthologie de Joe Thornton avec les Bruins de Boston. Là. Vous pouvez le voir, là, il portait le numéro 6. J'ai pas inventé ça. Regardez en photo, là, c'est à peu près dans le même temps, là, ces photos-là. Donc ici, Joe Thornton sans barbe avec les cheveux longs. Là. C'est vraiment là, une pièce d'anthologie. Parlant d'une autre pièce d'anthologie, Chris Phillips, le premier choix au total en 1996. Un défenseur défensif qui a joué au-dessus de 1000 matchs avec les Sénateurs d'Ottawa. S'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 2007. On a Jaromir Jagr ici avec sa molette, avec sa coupe longueuil. Bon, Jaromir, on peut le voir aussi en arrière, ici en haut à l'arrière. Je vais essayer de mettre le focus comme du monde. Jaromir Jagr qui avait gagné, je pense que c'était le trophée Art Trust. On l'a ici sans trophée avec une belle clé à molette avec une belle coupe longueuil.
Et là, parlant d'une belle coupe de cheveux, Joey Juneau avec le Canadien, pas avec le Canadien, avec les Capitals dans ce temps-là. Joey Juneau qui a joué pour les Bruins, les Capitals, les Coyotes et aussi avec le Canadien de Montréal. Donc là, on le voit avec les Capitals. On a ici Scott Mellanby avec les Panthers de la Floride. Il a été très important avec les Panthers au début de la concession. On le voit ici avec les Panthers. On a Keith Ketchuk, là. Vous vous demandez la bête à Brady puis à Matthew Ketchuk, ben c'est pas mal de ça qui savent. On peut voir leur père ici à peu près au même âge, là, bien jeune, bien pimpant avec les Coyotes de Phoenix. Il y a eu des saisons de 50 buts avec les Jets de Winnipeg et les Coyotes, donc on le félicite, Keith Ketchuk. On a ici une autre press proof à 1000 exemplaires de Paul Coffey, ici avec les Flyers de Philadelphie. Si vous ne saviez pas qu'il avait joué avec les Flyers, parce que ça a été très bref, Paul Coffey, en fin de carrière, s'est promené vraiment beaucoup. Il a joué avec les Bruins, notamment les Hurricanes, des Red Wings, là, puis en tout cas, nommez-les. Donc, Paul Coffey, ici, une press proof. On a Joe Sakic, le valeureux Joe, capitaine de l'Avalanche Colorado, ici, avec l'Avalanche, bien sûr. Et la dernière carte du paquet, Derek Plante. Derek Plante, il n'a pas fait long feu dans la Ligue nationale, des bonnes saisons en début de carrière, mais à part de ça, ça n'a pas trop bien été pour lui. Là, il avait l'air d'avoir un petit peu mal à l'œil gauche, là, comme vous pouvez voir. Là. Et on peut le voir ici en arrière en action. C'est bien, des bien belles cartes là, qu'on peut apercevoir. Là, on les voit un peu pimpants en avant, puis en arrière, on les voit en action. C'est bien intéressant. Ici, on a Steve Eiserman avec les Red Wings. J'en ai déjà parlé un peu plus tôt. On a Peter Bondra ici, les cheveux longs dans le vent avec les Capitals de Washington. Peter Bondra, une année, je pense l'année du lockout en 94-95, il avait été le meneur pour les buts dans la Ligue nationale. Il avait été le meneur pour les buts. Puis il y a eu une autre saison où si le Maurice Richard avait été attribué, il l'aurait gagné. Donc là, on le voit ici avec les Capitals, avec qui il a passé à peu près toute sa carrière. On a Denis Zubrus ici. Et là, ce n'est pas une press proof, c'est une carte de base. Donc, il y a Denis Zubrus. On a Damon Langkow ici avec les Lightning de Tampa Bay. Damon Langkow s'est pas mal promené aussi, lui, dans la Ligue nationale, notamment avec les Flames, les Coyotes aussi, avec le Lightning de Tampa Bay. Donc là, on le voit ici avec le Lightning. Et on termine le paquet avec Doug Weight, qui était pas mal la figure de proue des Oilers à la fin des années 90. Il y avait pas mal juste celui de bon dans ce club-là, si je peux dire ça comme ça. Il a fait une saison de 104 points, je crois, avec les Oilers, alors qu'il n'y avait pas de club alentour de lui. On le félicite. C'est un fait d'armes assez bon. Poursuivons avec Ed Jovanovski avec les Panthers de la Floride. Jovanovski a été premier choix au total, je crois, en 94 ou en 95, je me souviens plus trop des années, avec les Panthers de la Floride. On a ici Chris Osgood, le gardien de but qui a joué longtemps pour les Red Wings. Je pense qu'il a gagné 3 Coupes Stanley avec les Red Wings en 97, en 98 et en 2009. En 2008 plutôt, contre les Penguins de Pittsburgh. On a ici Curtis Joseph avec les Oilers d'Edmonton. On peut apercevoir son masque de Cujo. On l'appelait Cujo aussi en l'honneur du livre de Stephen King qui parlait d'un chien, un chien fou qui terrorisait le voisinage. Donc, son surnom provient de ce livre-là. Puis aussi, il y avait toujours un chien sur son masque en l'honneur de ça. Donc, un petit fait d'arme à noter. Bien intéressant. Là, ici, on a Mike Modano avec les Stars de Dallas. C'est un fabuleux col roulé. Là. Mike Modano était la grande vedette des Stars. Puis c'est le sosie d'un de mes collègues de travail, là, Alex. Là, il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce temps-là, quand il était jeune, Mike Modano. Donc, je salue Alex aujourd'hui. Et la dernière carte du paquet, c'est un de mes joueurs préférés, Jeff Sanderson. Marqueur de 40 buts dans la Ligue nationale. Là, surtout connu pour avoir joué avec les Whalers d'Hartford. Là, on le voit avec les Hurricanes de la Caroline. Et on a ici Trevor Kidd avec les Hurricanes de la Caroline. Trevor Kidd, il rockait le pinch ici, le goatee comme on dit en anglais, la barbiche, la barbichette. Donc Trevor Kidd, un de ses faits d'armes, c'est qu'il portait des jambières de gardien de but avec carottés dans des petits carrés de la couleur de l'équipe. Donc là, on le voit ici avec les Hurricanes de la Caroline. On a Mark Messier
Mark Messier avec les Canucks, ça me rappelle vraiment pas des bons souvenirs, là. Vous pouvez voir en arrière, moi j'ai colorié une de mes cartes là, parce que j'aime l'histoire avec les Canucks de Mark Messier est pas très très reluisante, là. Il est arrivé là comme il se disait le sauveur de la concession, il voulait montrer à tout le monde qu'il allait gagner avec eux autres, mais il a abandonné le bateau après 2 3 ans, puis ça n'a pas marché. Il a fait déguerpir Pavel Bure notamment, là, puis ça n'a pas vraiment aidé les Canucks. Ils ont été longtemps dans la cave à cause de ça. Donc là, on le voit avec les Canucks. Fait que bye Mark, ça me tente pas de t'avoir la face. On a ici une carte Western Conference, la conférence de l'Ouest de Brettel qui jouait avec les Blues à ce moment-là. Brettel, un grand marqueur de but dans la Ligue nationale. On a une autre carte avec Darren Hatcher et le fabuleux col roulé des Stars de Dallas. Donc Darren Hatcher, défenseur défensif, surtout avec le bon coup d'épaule. Et là, une magnifique carte là, de José Théodore avec son masque qui est accroché à son bâton. José Théodore, à ce moment-là, il avait à peu près 21-22 ans. C'était un gardien en devenir dans la Ligue nationale. Il n'avait pas vraiment joué beaucoup de matchs. Ça a pris une couple d'autres années avant qu'il s'établisse vraiment comme un numéro 1. Il a fallu que le Canadien fasse venir Jeff Hackett pour l'épauler. Et là, on le voit dans sa resplendissante jeunesse. Donc, José Théodore, une très belle carte ici de Donruss Studio. On poursuit avec Joe Nieuwendyk avec les Stars de Dallas. Joe Nieuwendyk a gagné le trophée Conn Smythe en 99 quand les Stars ont gagné la Coupe Stanley. On a Keith Primo, le père de Caden, avec les Hurricanes de la Caroline. Keith Primo était un gros joueur d'avant, un power forward, comme on dit, un attaquant de puissance. Donc, Keith Primo. On a Ryan Smith, capitaine des Oilers longtemps pour les Oilers d'Edmonton. Il a aussi été capitaine pour le Canada sur la scène internationale à plusieurs championnats du monde parce que les Oilers étaient toujours éliminés. Donc, on le voit ici, Ryan Smith. On a Guy Hébert, Guy Hébert avec les Mighty Ducks d'Anaheim. Guy Hébert est je pense qu'il vient de la région de New York, il parle pas français. Mais ça a été un bon gardien avec les Mighty Ducks au début de la concession. C'était pas mal le meilleur gardien qu'ils ont eu jusqu'à temps que Jean-Sébastien Giguère soit leur portier, disons. Et on termine le paquet avec Sergei Berezin, bien content de tenir son bâton et ses gants. Donc, Sergei Berezin, j'en ai déjà parlé un peu plus tôt. Poursuivons ici avec Vincent Danfous, le capitaine du Canadien. Bien content d'avoir une carte de Vincent Danfous qui s'ajoute à ma collection des Canadiens. Vraiment, ces cartes-là, je les trouve vraiment belles. Sérieusement, je suis vraiment content. On a Wade Redden ici, le jeune défenseur à ce moment-là des Sénateurs d'Ottawa. On a Brendan Shanahan, bien appuyé sur son bâton. Il a l'air d'être prêt pour la game qui s'en vient. On a Mike Vernon, gardien des Sharks de San Jose à ce moment-là. Il venait de gagner une Coupe Stanley avec les Red Wings de Détroit. Il a pas mal fini sa carrière, peut-être 3 ans plus tard. Là. Il était pas mal en fin de carrière à ce moment-là. Et Stéphane Fizet ici, avec les Kings de Los Angeles. Il a commencé sa carrière avec les Nordiques de Québec. Ensuite, il a été changé aux Kings. Puis il a joué pour le Canadien un match. Donc, Stéphane Fizet ici avec les Kings. C'était pas mal avec les Kings qui a été le meilleur. On poursuit avec Adam Denmarsh, avec un beau sourire, bien content de se faire prendre en photo. Luc Robitaille, c'est pas vraiment sa meilleure photo. On le voit ici avec il rock la longue chevelure et avec les Kings de Los Angeles. Si on la tourne de bord, là, on peut voir qu'il portait un uniforme des Rangers en arrière. Je pense qu'il faisait un retour avec les Kings à ce moment-là. On a Michael Pekka avec les Sabres de Buffalo. À ce moment-là, je pense qu'il avait gagné un trophée Selkie avec les Sabres. On a Adam Oates, lui aussi bien content de se faire prendre en photo. Il a été l'entraîneur-chef des Capitals une couple d'années. Il y a à peu près, je pense que ça doit faire 6 ans là, à peu près. Mais en tout cas, il a été l'entraîneur-chef des Capitals. Et on a Tony Amonte, tabarouette, qui nous fait un beau visage coquin là, pour nous dire regardez-moi bien à ce soir, je vais scorer 4 buts. La meilleure saison de Tony Amonte avec les Blackhawks de Chicago, c'est 84 points. On poursuit ici avec Patrick Roy, avec l'Avalanche Colorado. Là, on avait trouvé sa carte au match des étoiles. Là, on le voit dans l'uniforme de l'Avalanche. On a une carte de tournée de Press Proof de Mike Richter avec les Rangers de New York. Une carte numérotée sur 1000.
Mike Richter il a gagné la Coupe Stanley avec les Rangers en 1994. C'était lui le gardien numéro 1 de l'équipe. Il a joué toute sa carrière avec les Rangers de New York. Donc, il y a Mike Richter. On a Darren Pupa. Darren avec un seul R. Sinon, quel dire sur lui? Il a joué pour les Sabres de Buffalo, notamment, et le Lightning de Tampa Bay. Pas mal été un des le meilleurs gardiens de but au début du Lightning. Là. Ça a mis un peu de l'ordre dans sa défensive du Lightning qui en avait pas mal besoin dans ces années-là. On a Eric Fichaud ici avec les Islanders de New York. Ça fait drôle de le voir ici, jeune, Rocky, sa longue chevelure ici, puis son masque ici qu'on peut voir, qui avait des éclairs dessus, si je ne m'abuse. Donc, Eric Fichaud avec les Islanders, un choix de première ronde des Maple Leafs en 95. Et on a une autre ici, une autre belle carte du Canadien, Saku Koivu, le soon-to-be capitaine du Canadien. Il allait bientôt être renommé capitaine par ses coéquipiers. Donc, Saku Koivu avec le Canadien. On poursuit ça avec Raymond Bourque, le capitaine des Bruins de Boston. Il a joué presque toute sa carrière avec les Bruins. Il a juste joué d'à peu près l'équivalent d'un an et demi avec l'Avalanche du Colorado pour gagner sa seule Coupe Stanley en carrière. On a une carte de Mike Richter. J'ai sorti la Press Proof. Et là, voilà la carte de base de Mike Richter. On a Jeremy Roenick ici avec les Coyotes de Phoenix à ce moment-là. Il a joué pour les Blackhawks, notamment les Flyers, les Kings, les Sharks. On a Claude Lemieux avec l'Avalanche du Colorado. Claude Lemieux, là, c'était une véritable petite peste. Les autres joueurs des autres équipes l'haïssaient pour mourir. Quand il jouait pour le Canadien, il a gagné la Coupe Stanley avec le Canadien en 86. Il a gagné aussi en 95 avec les Devils, en 96 avec l'Avalanche et en 2000 avec l'Avalanche, avec les Devils. En 2000 avec les Devils, ouais. Donc, 4 Coupes Stanley avec 3 équipes différentes. Il n'y a pas grand joueur qui a réussi ça. Et on a Dino Ciccarelli ici avec la Lightning de Tampa Bay. Ciccarelli au-dessus de 600 buts dans la Ligue nationale. Il a joué pour les North Stars, notamment les Capitals de Washington, le Lightning et les Red Wings de Détroit. Poursuivons avec Oleg Verdovski, avec les Coyotes de Phoenix, ici, dans l'uniforme de l'équipe de l'Ouest du match des étoiles. Donc, il y a un défenseur offensif, Oleg Verdovski. On a Brendan Shanahan, j'en ai parlé un peu plus tôt. On a ici une carte de Chris Gratton. Chris Gratton, un attaquant format géant, un joueur de centre, qui il a été repêché très tôt au repêchage, mais il n'a pas fait des saisons de fou. Là. Les meilleures saisons, 62 points à peu près. Là. Sinon, on le voit ici avec les Flyers aussi jouer pour le Lightning de Tampa Bay. On a Nikolai Habiboulin dans l'uniforme des Coyotes avant qu'il se joigne au Lightning de Tampa Bay pour gagner une Coupe Stanley en 2004. Et là, on a une checklist avec Eric Lindros dessus. Eric Lindros, c'était pas mal la figure de proue de cette série-là, cette année-là. Donc, on peut voir les joueurs qu'on peut retrouver là-dessus dans cette série-là. Donc, Eric Lindros, checklist. Il nous reste 3 petits paquets. Après ça, on passe aux gros. Les gros portraits. On y va avec Peter Forsberg. Donc, j'ai déjà trouvé sa carte. On a Brian Leach encore. On a Marc Denis ici, un jeune Marc Denis. Pas trop sûr de lui sur la photo, mais maintenant, on sait que c'est rendu... Ah, en plus, c'est juste un petit fait d'âme avant que j'en parle. Là. On le voit ici avec son masque avec les Saguenayens de Chicoutimi. Donc, je suis pas sûr qu'il avait joué beaucoup dans la Ligue nationale à ce moment-là. Mais Marc Denis, ça a été dans ces années-là, c'était pas mal le gardien d'avenir de l'Avalanche. Il a été substitut de Patrick Roy une couple d'années avant d'être choisi ou échangé au Blue Jackets de Columbus, là où il a eu ses succès dans la Ligue nationale. Maintenant, c'est l'analyste à RDS des matchs du Canadien. On a Yanné Ninima. Pas mal dans ce temps-là, il était pas mal prometteur comme défenseur. C'était un bon défenseur offensif. Ça s'est gâté par la suite, puis on sait qu'il a été impliqué dans un échange, un des pires échanges d'histoire du Canadien, qui a envoyé Mike Ribeiro à Dallas. Donc, Yanné Ninima ici, alors qu'il était une vedette montante dans la Ligue nationale. Quelle belle carte ici de Dominique Hachek. Pensif, là. Il pense aux arrêts qu'il allait faire ce soir-là. Donc, Dominique Hachek, pensif, appuyé sur sa cage, Bauer, là. C'est de toute beauté. Là, on le voit en train de faire un arrêt contre Hanson Carter des Bruins de Boston. On poursuit avec Roman Amerlik avec le Lightning de Tampa Bay.
Il a été choisi au premier rang en 92 au repêchage par le Lightning déjà. Donc, on le voit ici avec le Lightning toujours, un défenseur offensif dans ces années-là. Là, on a un encore. Ah, il est belle cette carte-là, elle est intéressante. J'ai jamais vu ça, une carte comme ça. Jaromir Jagr, c'est quoi qui est écrit? Silhouette. Donc, la carte a comme des petits pointillés. Quand j'y touche, on peut voir que je peux toucher mon doigt à travers. Donc, c'est comme des petits points qui font que c'est une silhouette d'un joueur de hockey. Donc, Jaromir Jagr, superbe carte, sérieusement. Là. Numéroté, c'est à 1051 sur 1500. Vraiment, là, je sais pas combien ça vaut, mais c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment là, une carte magnifique là, que je viens de trouver de Jaromir Jagr. Puis dans ce temps-là, Jagr, c'était le joueur numéro un de la Ligue nationale, je dirais, avec Eric Lindros. Donc, là, on peut voir Youpi à travers. C'est intéressant. Donc, wow! On poursuit ici avec Alexandre Daigle. Il avait perdu un peu de son lustre. Premier choix au repêchage de 1993. Il avait signé des contrats faramineux, mais finalement, ça n'avait pas trop marché pour lui. Donc là, on le voit encore avec les Sénateurs avant qu'il se fasse échanger, sûrement aux Flyers. On a Martin Brodeur dans son jeune temps. Il avait plus sa moustache molle comme au début de sa carrière, mais on le voit ici avec les Devils du New Jersey. Il avait à peu près 25-26 ans dans ce temps-là. Il était déjà le gardien numéro un des Devils. Il avait déjà une Coupe Stanley assez en poche avec les Devils aussi en ce moment-là. Et la dernière carte du paquet, c'est Anson Carter, joueur des Bruins qui a joué qui a eu ses meilleurs succès, je dirais, avec les Oilers d'Edmonton dans les années 2000. Là, on le voit au début de sa carrière pas mal avec les Bruins de Boston. Donc, c'est ça. Et on entend déjà notre dernier paquet. C'est Scott Mellanby sur le dessus. J'ai déjà parlé de lui. On a Damien Rose avec ses patins blancs. Quelle carte de loufoque, là. Ouais, en parlant de carte loufoque, celle de Joe Thornton, maintenant je l'ai en 2 exemplaires. Elle est magnifique. Joe Thornton en début de carrière. Donc les 2 dernières cartes, je pense que ça va être des nouveaux joueurs. C'est Steve Shields au départ avec les Sabres de Buffalo. Steve Shields pour un nom de gardien de but. C'est pas mal un des meilleurs noms qu'il aurait pu trouver. Le bouclier. Donc Steve Shields ici avec les Sabres. Il a joué pour les Sharks, notamment les Bruins de Boston, etc. Et la dernière carte du paquet, c'est Jim Carrey. Pas l'acteur, c'est pas lui. Là. Lui, c'est le gardien de but qui a gagné un trophée Vézina avec les Capitals de Washington avant d'aller rejoindre les Bruins et de disparaître dans la nature, disons. Il n'a pas eu la carrière espérée après son Vézina. Peut-être une année de chance, puis c'est tout dans son cas. Donc, Jim Carrey des Bruins de Boston. Là, le fun commence. On va sortir les portraits, les gros portraits. Donc, le premier qu'on retrouve aujourd'hui, c'est Paul Kariya avec les Mighty Ducks d'Anaheim dans l'uniforme de l'Ouest du match des étoiles. En arrière, on peut voir qu'est-ce que ça a de l'air. C'est vraiment des feuilles de papier. Là. C'est gros comme ça. Là. C'est vraiment... je vais vous montrer une carte à côté, là, juste pour vous dire. Là. C'est une carte standard, puis ça, c'est le portrait. Donc, je sais pas je vais mettre ça dans mes affaires, mais en tout cas, je voulais vraiment essayer ce produit-là pour voir, parce que j'ai vu les cartes de base, puis je suis tombé en amour rapidement, donc je me suis acheté ça là, sur un coup de tête, mais je suis vraiment content. Donc, deuxième paquet. Jaromir Jagr ici, je l'avais en plus petit, maintenant je l'ai en gros. Jaromir Jagr avec les Penguins de Pittsburgh, avec sa fabuleuse coupe Longueuil. Donc, Jaromir Jagr. On poursuit avec le troisième paquet. Et c'est Eric Lindros avec les Flyers de Philadelphie. Comme sur le dessus de la boîte. Donc, Eric Lindros souriant avec les Flyers. À ce moment-là, Eric Lindros était super dominant dans la Ligue nationale. Il avait gagné les trophées Hart Ross et les trophées Hart. Puis c'était un gros joueur qui faisait tout. Il frappait, puis il donnait des... Il comptait des buts, puis il refilait la rondelle à ses coéquipiers. Prochain paquet, c'est Dominique Hachek, cette fabuleuse carte loufoque. Là. Ça, j'ai quasiment le goût de l'accrocher sur mon mur de la gloire, mais ça prendrait un peu trop de place. Ça ressemble à la sculpture grecque, le penseur. Je me souviens plus trop c'est qui le sculpteur dans ces années-là, mais en tout cas, ici on a le philosophe Dominique Hachek. On poursuit ici avec Peter Forsberg, qui a l'air vraiment content d'être là. Peter ici, bien content là, d'être dans ma collection maintenant. On espère trouver un autographe. Est-ce qu'on va voir ça aujourd'hui? Peut-être pas. C'est vraiment, comme je disais, là, c'est introduit
aléatoirement dans les paquets. Donc là, ici, on a Timo Solani avec les Mighty Ducks. Donc on a Paul Kariya et Timo Solani. Ici, dans celui-là, qu'est-ce qui se cache? Sergei Fedorov, qui a l'air super fier de son coup. Il vient de faire un petit mauvais coup là, avec les Red Wings en uniforme du match des étoiles de l'association de l'Ouest avec les Red Wings. Dans celui-là, on retrouve Brian Bérard, choix de première ronde en 96 ou en 95. En 95, je pense. Il a été le premier choix au total en 95 par les sénateurs d'Ottawa qui l'ont ensuite échangé aux Islanders de New York contre Wade Redden. Petit fait au sujet de Brian Bérard, c'est qu'il a perdu un œil à un moment donné, il a reçu un bâton dans l'œil, puis ça a fait en sorte qu'il en a perdu un. Donc il est revenu au jeu après ça. C'était après ça, là, au début des années 2000. Là, il était revenu au jeu, puis il avait quand même eu des bonnes saisons après la perte de son œil. Prochain paquet. Ah, mon Dieu! Hey, ça, c'est malade. On l'a! Je capote un peu, là. Je sais pas quoi dire. Martin Brodeur, signé. Authentique signature de Martin Brodeur. Portrait de Martin Brodeur dans le Studio. Je suis ultra content. Je pouvais pas demander mieux, là. C'est pas mal un des grands joueurs de ces années-là. Donc, Martin Brodeur, une belle signature de Martin Brodeur. Ah, c'est malade. Je suis sans mots. Je vais en parler un peu plus tard parce que je cherche mes mots, je ne sais plus. On va continuer. C'est malade. Là, qu'est-ce qu'on a ici? Ça a l'air d'être un encart silhouette. Ah, il y a des encarts, des portraits encore. De Bretol ici avec les Blues de Saint-Louis. Sérieux, là, ce produit-là est magique. Là. C'est fou. Je sais plus quoi dire. Bretol ici, silhouette, là, comme je vous parlais, là, on peut voir à travers. Là, donc, c'est malade. Je sais pas. Regardez ça. Là. Une signature de Martin Brodeur. Puis le studio silhouette là, de Bretol. Là, je sais plus. Je sais plus. Je pense pas qu'on va retrouver quelque chose qui va battre ces deux derniers paquets-là. Là. On a Joe Sakic ici, capitaine de l'Avalanche du Colorado. Donc Joe Sakic, passé toute sa carrière au Colorado et les Nordiques de Québec. On a Steve Yzerman. Lui, il a passé toute sa carrière avec les Red Wings de Détroit. Donc Steve Yzerman ici, portrait. On a John Van Beesbrook, ce gardien de petit gabarit, originaire des États-Unis. Il est né un 4 septembre, comme moi. Il a joué avec les Rangers de New York, les Devils du New Jersey, si je ne m'abuse, en fin de carrière. Et là, on le voit ici avec les Panthers de la Floride. Il s'est rendu en finale de la Coupe Stanley en 96 avec les Panthers. On poursuit avec Pavel Bure, avec les Canucks de Vancouver. Il était pas mal à ses derniers milles avec les Canucks. Il est allé jouer ensuite avec les Panthers de la Floride. Il a été un des grands joueurs de l'histoire de la concession des Canucks. Il a fait une saison notamment de 60 buts avec les Canucks de Vancouver. On a Mike Modano en grand. Mike Modano, c'était pas mal la figure de proue des Stars dans les années 90 et 2000. Ça en reste moins, là. Ça en reste 3, je pense. On a Brett Hull, avec dans l'uniforme de l'Ouest du match des étoiles. Brett Hull, là, il a l'air peut-être un petit œil au beurre noir. C'était peut-être battu dans un bar avant. On sait qu'il a pas mal fêté à Saint-Louis quand ils ont gagné la Coupe Stanley en 2018-2019. Là, ici, on a notre premier joueur du Canadien en gros portrait, c'est Aku Koivu. Koivu, j'ai plus besoin de présentation, il a été capitaine. C'est le capitaine de l'histoire du Canadien qui a été le plus longtemps capitaine. Il a dépassé Jean Béliveau. Sinon, que dire sur lui, à part que c'était un bon petit joueur de premier et deuxième trio. Bon joueur de centre, travaillant, je dirais. À chaque partie, il travaillait. Et notre dernier portrait, c'en est un bon. C'est Joe Thornton avec les Bruins de Boston. Cette photo dont je me moque depuis le début du vidéo, ben la voilà en gros. Joe Thornton avec les Bruins. Donc, on va faire un récapitulatif, là, juste des encores intéressants qu'on a trouvés. Je vais garder les 3 derniers pour la fin, les 3 plus beaux pour la fin. Donc, pour les Press Proof, on a retrouvé Denius Zubrus avec les Flyers de Philadelphie, Mike Richter avec les Rangers de New York et Paul Coffey lui aussi avec les Flyers.
On a trouvé une hard hats de Sergei Berezin ici avec les Maple Leafs de Toronto. Des petites cartes, la plus belle c'est celle-ci, la silhouette de Jaromir Jagr avec les Penguins de Pittsburgh. Là, on l'a trouvé une autre silhouette par la suite, portrait de Brett Hull. Et le clou du spectacle, c'est cette carte signée en gros, ce portrait signé de Martin Brodeur avec les Devils du New Jersey. Écoutez, là, je suis vraiment surpris de ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment pas à trouver un autographe first. Puis je m'attendais vraiment pas à trouver ça, cet encore-là assez spectaculaire de Brett Hull, là. Sérieusement, c'est malade. Donc, pour Donruss Studio, c'est ça qui est ça. Pour 60$, là, ça a valu la peine en tabarouette. Sérieusement, je sais plus quoi dire. Là. En anglais, on dit speechless. En français, je suis bouche bée. Merci d'avoir été là. Si vous voulez que j'en refasse d'autres, des ouvertures un peu loufoques comme ça, moi je suis pour. J'adore ça. C'est des produits que je savais même pas qu'ils existaient. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si jamais ça vous tente, si ça vous dit. Je ne vous forcerai pas. Sinon, merci de m'encourager, de liker mes vidéos, ça m'encourage tous les jours. Merci encore d'avoir été là, puis à la prochaine. Bye.